Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de mettre en situation une photo de vos vacances dans un style carte postale vintage avec Photoshop. On va commencer par faire un document de la taille d'une carte postale. Vous allez dans le menu Fichier, Nouveau. Vous allez saisir en largeur 15 cm et en hauteur 10. En résolution, nous allons choisir 300 pixels par pouce. Et vous cliquez sur Créer. Je vais avoir besoin d'une texture de papier ancien. Alors, vous pourrez en chercher sur Internet ou bien demander à Remplissage Génératif de le faire pour vous. C'est ce que je vais faire. Je vais aller chercher l'outil rectangle de sélection, faire CTRL A ou commande A pour tout sélectionner et dans la barre de tâches contextuelles, je vais saisir ici texture de papier ancien et cliquer sur Générer. Je vais choisir celui qui m'intéresse. Par exemple, ça, j'aime bien. Là, je trouve que c'est un petit peu trop saturé, donc je vais aller dans le menu Images, Réglages, Teinte Saturation, et je vais baisser un peu la saturation. Voilà, comme ça, légèrement. Et je valide avec OK. Vous allez utiliser ces couleurs-là. Donc ça, c'est le code hexadécimal de chaque couleur. Alors, comment on fait pour saisir l'hexadécimal d'une couleur? Eh bien, vous pourrez le faire depuis la barre des outils. Par exemple, ici, la couleur de premier plan. Si je double-clique dessus, dans le sélecteur de couleurs, j'ai ici en bas la possibilité de saisir un code hexadécimal et ensuite vous pouvez même ajouter les couleurs au nuancier pour les avoir disponibles. Donc vous faites ça pour 5 couleurs. Donc voilà, je vais les mettre dans mon document et je vais vous montrer comment faire pour enregistrer vos couleurs. Lorsque vous saisissez la valeur, vous l'ajoutez au nuancier. Vous pouvez lui donner un nom. Ensuite, celle-ci. Celle-ci. Je vais faire la même chose pour toutes les autres. Maintenant, si je vais dans le menu fenêtre et que je regarde dans le nuancier, je vais avoir les couleurs que j'ai enregistrées ici, à la fin. Je vais utiliser cette photo qui provient du site pexels.com. Je vais retourner dans Photoshop pour faire Fichier, Importer et Incorporer. Je vais ensuite changer la taille de ce calque à l'aide du raccourci CTRL-T ou commande T. Lorsque vous changez la taille d'un calque, vérifiez que vous avez le lien ici qui est coché, ce qui vous permettra de faire un changement d'échelle, une transformation homothétique. Donc je vais mettre une taille à peu près comme cela. Je souhaiterais maintenant modifier la couleur de fond. Entre l'arrière-plan et la texture du papier, je vais insérer une couleur. Donc je sélectionne en cliquant dessus l'arrière-plan. Je vais ensuite cliquer ici dans le panneau calque pour aller chercher couleur unie. Et là, je vais aller chercher la couleur beige clair que nous avons sauvegardée dans le nuancier. Donc avec la pipette, hop, je vais cliquer sur la couleur directement ici. Je valide avec OK. Ensuite, je retourne sur mon calque de papier vieilli et je vais mettre ce calque en mode produit. Ensuite, j'aimerais faire un petit liseré autour de ma photo. Alors d'abord, je vais m'organiser au niveau de mes calques. Je vais sélectionner le papier et la couleur que je viens d'ajouter. Je vais grouper le tout avec CTRL-G ou commande G et je vais nommer ce groupe fond. Voilà, maintenant je peux le verrouiller en cliquant ici. Je souhaiterais ajouter un liseré sur ma photo. Pour cela, je vais aller chercher des brosses intéressantes qui vont me permettre de faire l'effet souhaité. Et ces brosses-là, je les trouve ici. C'est proposé par Adobe et c'est le créateur Kyle qui fait ça. Et c'est super, c'est vraiment des super brosses. Celle que je vais récupérer dans un premier temps, c'est celle-ci. Pour les récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur Download. Ça va vous demander d'enregistrer un fichier .abr que vous irez mettre où vous souhaitez sur votre disque dur. Une fois que c'est enregistré, vous retournez dans Photoshop. Vous allez ouvrir depuis le menu Fenêtre le panneau Pinceau. Et dans le menu du panneau Pinceau, donc en cliquant ici en haut à droite, vous avez la commande Importer des pinceaux. À partir de là, vous allez chercher sur votre disque dur les pinceaux que vous venez d'enregistrer. Ça va vous faire un groupe, tout à la fin, des pinceaux que nous venons de récupérer, qui s'appelle Letterer. Voilà, ce sont ceux-là. Voilà, donc je vais d'abord préparer mon pinceau. Je vais prendre l'outil pinceau. Dans la liste, je vais choisir ici celui-ci, Border 17. Vous pouvez prendre celui que vous souhaitez. Et je vais utiliser la même couleur que nous venons de choisir pour notre fond. Donc ça me fait ce genre de choses, vous voyez, c'est très intéressant.
et j'aimerais que ça suive parfaitement le contour de ma photo. Donc déjà, je vais définir mon pinceau, c'est-à-dire que je vais faire un clic droit, je vais choisir la taille, on va dire ici aux alentours de 100 pixels. Après, ça va beaucoup dépendre de la taille de votre image, etc. Donc, adaptez la forme à votre souhait. Je vais utiliser le mode normal, une opacité de 100, un flux de 100. Voilà ce qui me permet de faire ça. Et comment faire maintenant pour que ça suive parfaitement le contour? Eh bien, je vais récupérer la sélection basée sur la transparence du calque de la photo. Donc, je vais maintenir CTRL ou commande et je vais cliquer sur la vignette de la photo. Ça me fait une sélection. Je vais convertir cette sélection en tant que tracé. Pour cela, je vais aller ouvrir depuis le menu fenêtre le panneau tracé et je vais cliquer ici pour créer un tracé à partir de cette sélection. Donc, normalement, ça me fait ça. OK. Ensuite, toujours depuis le panneau tracé, je vais me rendre dans le menu du panneau et je vais cliquer sur contour du tracé. Là, je vais dans la liste choisir le pinceau et cliquer sur OK. Alors, si vous avez ce message, comme c'est le cas pour moi, c'est car en fait Photoshop s'apprête à dessiner sur le calque qui est sélectionné, et en l'occurrence ici, il s'agit d'un objet dynamique. Donc on ne peut pas dessiner sur un objet dynamique. Donc je vais annuler, je vais créer un calque supplémentaire au-dessus, je pourrais renommer contour, et je retourne dans le menu du panneau tracé pour faire la même chose, c'est-à-dire choisir ici contour du tracé. Je choisis bien le pinceau et je valide avec OK. Donc ça me fait ça, c'est à peu près ce que je souhaitais, sauf que j'aimerais que le contour se trouve sous la photo. Donc je vais faire glisser le contour sous la photo, comme cela. Voilà, parfait. Vous voyez, ça me fait un petit contour intéressant. Alors pour ne plus voir les limites du tracé, ici, vous allez retourner dans le panneau tracé et cliquer dans la zone grise, voilà, ce qui désélectionne le tracé de travail et ne l'affiche plus dans votre document. Alors, je vais poursuivre avec le traitement de cette image car j'aimerais avoir les personnages qui dépassent de la photo. Cette image-là se prête très bien à ce genre d'effet et ça va beaucoup dépendre de ce que vous aurez choisi comme photo. Donc, je vais sélectionner ma photo depuis le panneau calque, bien sûr. Je vais demander dans la barre des tâches contextuelles à sélectionner un sujet. Donc cette commande est vraiment très pratique, très puissante et elle fonctionne très bien. Je vais dupliquer le contenu de cette sélection à l'aide du raccourci CTRL-J ou commande J. Ça me fait un calque supplémentaire contenant les personnages. Je vais utiliser le raccourci CTRL-T ou commande T et agrandir l'image de telle sorte que les deux personnages dépassent. Voilà, je vais faire en sorte qu'on ne voit pas évidemment l'existant et je clique en haut dans la barre des options pour valider. Donc ça, c'est ma photo. Je vais sélectionner l'ensemble des trois calques, le calque 1, ma photo et le contour, et je vais le grouper et je vais appeler ça photo. Je peux désormais, à l'aide de la commande transformation manuelle, faire une petite inclinaison de l'ensemble de ce groupe. Je place mon curseur en haut à droite et je peux faire basculer ce groupe. Je vais légèrement positionner le groupe en bas. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vais ensuite dessiner une forme là, dans laquelle je vais écrire des choses. Donc pour faire ça, on va utiliser la plume et vous allez voir, c'est très simple. Je vais prendre l'outil plume. Je vais choisir dans la barre des options le paramètre forme. Et comme couleur de fond, je vais choisir la couleur orange que j'ai sauvegardée tout à l'heure. Je ne vais pas mettre de contour, donc je clique ici, je choisis 100, la première option à gauche, et je vais commencer à dessiner ma forme en faisant des petites choses comme ça, des simples clics pour faire une forme avec des espèces de pics comme cela. Voilà. Alors l'avantage des outils vectoriels, c'est que vous pouvez à tout moment, quand vous avez l'outil plume, maintenir CTRL ou commande, cliquer sur un point, vous savez qu'un point est sélectionné car il est plein, et vous pouvez le déplacer. Voilà, pour corriger un petit peu ce que vous avez fait. Pour agrandir une forme vectorielle, c'est comme pour tous les autres calques, vous faites CTRL-T ou commande T. Alors attention, pas sur une sélection de points comme je m'apprête à le faire, mais bien sûr l'ensemble. Je vais désélectionner ici mes points en cliquant à côté avec la flèche blanche. Je vais carrément prendre l'outil de sélection, vérifier que mon calque forme 1 est bien sélectionné et
utiliser CTRL-T ou COMMAND-T bien sûr, agrandir cette forme. Voilà. Je vais faire en sorte que ce soit assez gros car j'aimerais placer du texte à l'intérieur. Donc je vais écrire ici, pourquoi pas, le lieu des vacances avec une police un petit peu vintage. Par exemple ça, en direct de Saint-Tropez avec les cigales. Alors, j'ai mis un E à direct, évidemment, c'est une faute. Ici, j'ai utilisé deux types de polices différentes. La première, c'est celle-ci, s'appelle Bebas. Et ensuite, le lieu, j'ai utilisé Seago Print. Bon, ces polices-là, vous pouvez les trouver, par exemple, sur Adobe Font. Alors, faites attention lorsque vous utilisez l'outil texte avec une forme vectorielle, car Photoshop, lorsqu'elle est sélectionnée, cette forme vous la reconnaît en tant que forme et s'apprête à l'utiliser comme fond pour votre texte. Donc je vous conseille de ne pas le faire car ça vous permettra plus facilement de déplacer votre texte. Si vous avez votre calque forme qui est sélectionné, eh bien tout simplement avec l'outil texte, vous cliquez en dehors de la forme, vous tapez votre texte et ensuite vous le placez dans la forme. Donc là ici, concrètement, moi j'ai 3 calques de texte. Donc j'ai Saint-Tropez. Alors je vais les mettre dans l'ordre d'apparition. Donc en direct 2, Saint-Tropez avec les cigales et j'ai le fond. Donc quand vous avez fait ça, vous pouvez faire un groupe de l'ensemble. Donc je vais tout sélectionner, la forme et les calques de texte, grouper le tout et nommer ça texte bulle 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer ce groupe sous mes personnages dans le groupe de la photo. Donc pour cela, j'ouvre le groupe photo et je vais glisser mon groupe texte bulle 1 sous mon calque 1 de mes personnages ici. Ce qui me permet ensuite de pouvoir déplacer, les avoir en dessous comme ça. Ok, donc on a déjà ça, c'est pas mal. On va poursuivre. On va écrire par exemple été. Je vais utiliser une forme vectorielle encore une fois. Je vais cliquer ici sur l'outil rectangle. Je vais choisir comme couleur de fond la couleur bleue que j'ai sauvegardée dans mon nuancier. Je vais faire une forme à peu près de cette taille-là. Je vais, en cliquant sur les widgets d'angle, ajouter un petit peu d'arrondi. Et comme tout à l'heure, je vais ajouter du texte en prenant soin avec l'outil texte, puisque ma forme est sélectionnée ici, de cliquer en dehors pour ne pas que Photoshop considère cette forme comme étant le fond de mon texte. Et je vais écrire été. Peut-être choisir une autre police encore, Obo STD. Voilà, je vais plutôt les mettre en majuscule. Changer la couleur pour le beige clair. Alors ça depuis le panneau propriété ou depuis le panneau caractère. Avec la pipette, je récupère la couleur depuis le nuancier et je vais écrire 2024. Donc, je maintiens Alt lorsque je déplace mon texte, ce qui me permet de faire une copie de mon calque et je vais écrire 2024. Et le texte, comme pour les objets vectoriels et les autres calques, vous pouvez faire des transformations dessus, donc avec CTRL-T ou COMMAND-T, et vous pouvez augmenter la taille comme cela. Si vous souhaitez centrer les éléments les uns par rapport aux autres, par exemple ici 2024 avec le fond, vous pouvez sélectionner le fond, et le texte depuis le panneau calque et vous allez ensuite depuis la barre des options cliquer sur votre petit point, vérifier que vous alignez bien sur la sélection et ensuite cliquer sur cette icône là si vous souhaitez faire un alignement horizontal. Ensuite n'oubliez pas de grouper le tout, je vais l'appeler bulle 02 et je vais déplacer ce groupe sous le groupe photo. Alors faites attention de ne pas mettre le groupe dans le groupe. Il faut bien attendre d'avoir le trait bleu et non pas le groupe sélectionné. Voilà, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir le glisser en dessous comme cela. Je vais ajouter un autre texte. Je vais écrire en rouge, vacances. Le tourner légèrement. Voilà, et je vais le placer au-dessus. Donc vérifiez bien l'ordre des calques. Je vais mettre ce texte au-dessus de tout. Et à l'aide de l'outil pinceau, je vais aller chercher un pinceau. Alors peut-être dans les mêmes formes que nous avons récupérées tout à l'heure, celle-ci, Chisel 30. Je vérifie si ça donne quelque chose d'intéressant. Alors en rouge. Alors l'idéal évidemment c'est d'avoir une tablette avec un stylet. Je vais mettre le lissage un petit peu fort. Je vais créer un calque que je vais mettre sous le texte vacances, un calque vide, donc en cliquant là, je vais le glisser en dessous. Et sur ce calque, je vais dessiner mes traits. Par exemple ça, je vais le déplacer un peu, le dupliquer, changer la taille,
Évidemment, là, ça chevauche un peu ce qu'on a fait en dessous. Je sélectionne le groupe photo et le groupe bulle 2, que je vais grouper. Je vais appeler ça photo et texte. Et je vais le déplacer par ici. Je vais faire la même chose avec vacances, et les deux traits, je les sélectionne, je les groupe, je vais nommer ça vacances, et déplacer ça peut-être par là. Et je vais ajouter un petit contour blanc à mon texte et à mes traits. Donc je sélectionne bien mon groupe, je vais cliquer sur FX, et je vais ajouter une ombre portée. En cliquant dessus, voilà, et je vais choisir une ombre portée qui serait donc comme cela, c'est-à-dire avec la couleur beige clair que nous avons créée et en mode normal. Avec un angle à 90 degrés, une distance très faible, ici de 5 pixels, une taille à 0. Voilà, ça me donne un résultat comme cela, donc c'est pas une ombre portée, mais ça me donne un petit liseré. Et quand je suis satisfait, je clique sur OK. Après, vous pouvez vous amuser à récupérer des images sur Pixabay, vous faites des recherches sur timbre et sur tampon. Donc par exemple, j'ai récupéré ça sur Pixabay. Je vais baisser l'opacité voilà, pour qu'il se fonde un petit peu avec la couleur. Et je vais récupérer aussi quelque chose comme ça, que je vais mettre par là. Je vais grouper le tout, appeler ça timbre. Et voilà, donc après, vous n'avez plus qu'à arranger les éléments de telle sorte que ce soit peut-être un peu mieux. Par exemple ici, bulle 02, peut-être qu'en bas, ça serait un peu plus équilibré, peut-être un petit peu plus gros aussi. Vacances, on peut le tourner légèrement comme cela. Et voilà, vous avez maintenant une espèce de carte postale avec une photo souvenir d'un lieu de votre vacances avec la date. Donc voilà pour ce petit tuto Photoshop dans lequel, eh bien, on a vu quand même pas mal de choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.